Il y a FFG qui a communiqué sur le succès de Ah, wow. Star Wars Unlimited. Yep. Et effectivement, pour le coup, c'est un gros succès. Ouais. Comme quoi, hein. Comme quoi, pour l'instant, les TCG, on le vend en poupe et ne se marchent pas les uns sur les autres. C'est assez Alors, intéressant. je suis pas sûr que ça touche le même public que le public TCG classique. C'est-à-dire que moi, je constate qu'il y a énormément de fans de jeux de plateau qui se sont lancés dans Star Wars Unlimited. Bah, regarde Musino, je crois que toutes ces dernières vidéos sont sur ce jeu. Parce que moi, je vois aux soirées, on a les joueurs de TCG. Ça reste, Magic reste pour l'instant la dominance. Il y a une, deux tables qui sont ouvertes de Star Wars et sont des gars qui normalement font des jeux de société plus que des joueurs de Magic. Je crois qu'il y a un joueur de Magic qui était passé sur Star Wars. La question c'est qu'en est-il de parce qu'il semblerait que le jeu là pour l'instant il va pas tarder à tomber en rupture. Donc si je dis pas de bêtises, hein, je Non, posais non, a la question. priori, c'est ce qu'ils disent dans leur communication, c'est que... alors, je sais plus si c'est là... oui, c'est là où ils le disent. Il va y avoir plusieurs salves. En fait, ils sont en train de gérer les stocks pour qu'en fait, il y ait toujours de l'approvisionnement en permanence, pour Parce éviter que une grosse rupture. C'est ce que j'en ai compris. Après, moi, je suis pas très bon en anglais, donc parce que peut-être ils disent l'inverse. je discutais avec quelques boutiquiers du coin, et notamment ceux qui font plus de TCG que de jeux de société. Eux, ils sont un petit peu inquiets. Alors, je suis content de voir que FFG est très motivé, quoi, mais je reviens à... C'est quand même assez étonnant qu'il y ait cette rupture qui arrive aussi vite. Ça soulève des questions. Je suis pas en train de dire, comme tu disais tout à l'heure, hein, là je suis pas en train de dire que ça a été malhonnête, calculé ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. C'est juste que, est-ce qu'en termes de stratégie, avoir une rupture, c'est toujours une bonne chose? C'est plutôt ça la question. Mais surtout, c'est eux ce qu'ils ont peur, c'est que normalement ils doivent ouvrir les tournois et tout. Mais si t'as pas si t'as pas de quoi vendre, je veux dire ton tournoi, ça va être un petit peu compliqué, quoi. Donc Oui, c'est ça. ça, Moi, je pense que c'est plus une problématique liée au succès. Je pense que tout comme l'Orcana, comme si on prend la campagne Altered, si on prend Star Wars Unlimited, je pense qu'à chaque fois, ils sont débordés par le succès, en réalité. Alors, Altered, il n'y a pas de souci, puisque c'est une préco, mais... euh, Alors, il y a des boutiques qui sont pas très contentes au niveau de Altered. Je sais pas si tu en as entendu parler. pas du tout. Euh, alors, Je connais aucune boutique, moi. ah, je croyais que tu avais un ami, tu sais, une boutique où ils passent leur temps. Mais il semblerait que les boutiques étaient pas très contentes parce que elles n'avaient pas d'avantage à aller sur le Kickstarter. Donc, elles avaient je sais plus exactement, je veux pas dire de bêtises, donc c'est pour ça que je prends des grosses pincettes, si j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué. Mais il serait possible qu'il y ait des boutiques qui boudent Altered parce que ils sont en mode ouais, mais nous on aurait bien voulu pouvoir participer à votre Kickstarter, mais vous n'avez pas été cool avec nous. Du coup, ça va être intéressant de voir comment tout ça va être ressenti. Euh, mais là, par rapport à FFG, ce qui fait qui alarme un petit peu certaines boutiques, c'est justement si Fantasy Fly Game ne réagit pas assez rapidement. Bah, ils ont peur que la hype retombe plus vite qu'avec l'Orcana parce que ils croient plus dans la licence Disney, dans la force de la licence Disney que dans la force de la licence Star Wars. Donc là, c'est le jeu, il survit pour les mécaniques, hein, parce que c'est vraiment le TCG où tu vois le plus de vidéos sur les tier lists de decks, les tier lists de héros et tout ça. Tu vois plus de vidéos comme ça que de vidéos sur oh, j'ai eu telle carte, ça va me rapporter tellement de pognon. Euh, Est-ce et euh,
Est-ce Ouais, que c'est pas pour ça que le jeu marche bien chez les joueurs jeux de plateau qui ont une chaîne YouTube, puisque c'est quand même un profil très gamer, et donc du coup, si le jeu répond mécaniquement à ce genre-là, forcément, ça infuse plus facilement qu'un Lorcana qui est plutôt ouais. euh, grand public, entre guillemets. C'est possible. De toute façon, l'Orcana, ça a été dans la communication de départ que ils avaient une visée très familiale et que les cartes un petit peu complexes allaient arriver avec. Bah, elles doivent arriver maintenant. Je crois que c'est maintenant la troisième ou la quatrième saison. Donc on devrait commencer à avoir les decks, les cartes un peu techniques. Mais oui, oui, l'Orcana, au début, ils ont vraiment voulu installer le jeu. Et je pense que la, 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 la politique, elle n'est pas mauvaise dans le sens de d'abord, je regarde le public que j'ai. C'est-à-dire que l'Orcana, on peut leur reprocher de ne pas avoir réussi à anticiper pleinement leur succès. Alors que la hype n'était que grandissante. Mais bon, comme on en a déjà parlé plusieurs fois, hein, c'est pas toujours évident de pouvoir quantifier complètement ça. Par contre, il faut reconnaître qu'ils ont réagi très rapidement, tu vois. Et que depuis, ben, la hype de l'Orcana, elle n'a pas baissé. Elle est toujours là. Tu vois encore des vidéos sur c'est quoi les prochaines cartes et tout. Par contre, beaucoup des vidéos de l'Orcana, c'est de l'ouvrage de paquet. Alors, il y a quelques vidéos, notamment la chaîne L'Entre du jeu, ou je sais plus comment il s'appelle, le collectif, là. Entre jeux J'ai des studio, non, c'est pas ça? entre jeux studio. Voilà, ils ont fait pas mal de vidéos sur les couleurs les plus intéressantes, les mix à faire et tout ça. Il y a quand même beaucoup plus de vidéos sur les fameux chasseurs de cartes que tu retrouves sur YouTube. Alors que, effectivement, en Star Wars, on sent que FFG, et c'est peut-être dû au passif de FFG, bien que Ravensburger aussi a un gros passif de créateurs de jeux de société, mais ce que je veux dire, c'est que FSG, ils font du jeu de cartes évolutif depuis des années et des années. Donc je pense qu'ils y sont allés avec cette expérience des jeux de cartes évolutif, et là, ils ont fait un jeu de cartes à collectionner, mais comme s'ils avaient fait un jeu de cartes évolutif. Et c'est pour ça, je pense que les joueurs de jeux de société s'y retrouvent. Parce que Musino, il jouait à une époque beaucoup à Marvel Champions, il a fait plusieurs vidéos dessus, il joue beaucoup à Horror à Arkham et tout ça. Il est fan de tous ces jeux-là, tu vois. Donc oui, ce public-là s'est retrouvé, quoi. Et puis, Juste, si oui, tu me vas-y. permets, juste parce que Fred disait tout à l'heure qu'il y avait un lien. Oui, oui, il y avait un lien, mais il semble que l'avantage pour les boutiques, si j'ai bien compris, hein, c'est ce que les boutiquiers m'ont expliqué. Après, c'est possible que j'ai mal compris leurs propos, mais il semblerait que c'était pas très avantageux pour eux. Ça avait même aucun grand intérêt pour eux d'y aller dessus, et c'est la raison pour laquelle il semblerait que certains n'y soient pas allés, quoi. Maintenant, ça serait plutôt à eux de vous expliquer pourquoi plus que moi. Moi, je ne fais que colporter leurs paroles d'une certaine La façon, bonne quoi. parole. Ouais. Bonne parole. Mais ouais, ouais. Et Phil disait que les cartes Star Wars, c'était pas très belle. On en a déjà parlé, hein. C'est pas très belle et pas le bon terme. J'aurais dit autre chose de plus graveleux. Mais bon, bref. On est sur une audience grand public, donc. Ouais, mais c'est peut-être pour ça aussi que ça plaît aux joueurs de jeux de société, hein. Il y a Ouais. des jeux, notamment, on parlait de Ravensburger, mais est-ce que tu as déjà vu la couverture originale de Carpe Diem? Est-ce que Oui, c'est oui, pas oui. le jeu le plus C'est- moche? Peut-être à l'heure on parlait de asynchron, mais sérieusement, la couverture de Fief. Oui, mais la couverture de Fièvre, c'est 2000, début des années 2000, donc début 2010, quoi. Donc en fait, contextuellement, c'était à une époque où ça parlait au marché. Là, aujourd'hui, je trouve que... Mais moi, je pense aussi qu'on pourrait faire le lien, tu vois. Alors, il faudrait... Là, c'est une... Je présuppose, hein, j'ai pas la réalité des choses, mais si tu regardes un peu le lien des chaînes entre Jeux Studio, Musino, enfin, Je Découvre, euh, Mm. si tu regardes un peu l'historique, ce sont aussi des gens qui ont très souvent travaillé avec José et Asmodée, et donc qui forcément sont peut-être aussi destinataires des cartons des jeux FFG, et donc qui traditionnellement aussi sont habitués, en tout cas ils ont une appétence pour ces jeux-là, et donc c'est logique. Penserais-tu qu'ils font des vidéos parce qu'ils ont des boosters et des Alors, cartes à ouvrir gratuites? pas parce qu'ils ont, mais parce que ça fait partie traditionnellement.
des jeux sur lesquels ils ont l'habitude de parler. Et donc, par logique, c'est... Mais je pense plus. Oui, je pense que tu as raison. C'est même d'ailleurs très possible, hein. Je sais pas, je suis pas allé voir parce que le jeu m'intéresse. Je veux dire, les vidéos m'intéressent pas plus que ça. Il faut déjà que j'achète la nouvelle boîte de Mario. Ça coûte déjà trop cher les jeux de cartes évolutifs. Alors les jeux de cartes à collectionner. Et j'ai eu le malheur d'acheter des cartes One Piece à ma fille qui m'en réclame toujours de plus en plus parce que c'est une fan de la série. Donc, je vais pas me lancer dans Star Wars. Donc, je veux pas me lancer dans Star Wars, je devrais plutôt dire. Mais euh, oui, c'est possible qu'ils ont reçu des decks et des trucs comme ça. En tout cas, je pense que ça reste que c'est un jeu qui leur parle aussi, et je Bien pense qu'il sûr. parle à cette base du hobby parce que ça correspond à des jeux qu'ils connaissent, quoi. Oui, c'est ça. C'est ce que je disais dans ma réflexion. C'est-à-dire que c'est déjà leur gamme, en fait. C'est pas, tu vois, c'est pas un peu comme ceux qui se sont mis à parler de leur canal alors qu'ils parlaient jamais de TCG avant et qui tout à coup ont vu que ça faisait un peu d'audience et se sont lancés là-dedans par opportunisme. Ce que je voulais sous-entendre, c'est que c'était pas par opportunisme, justement, et que c'était leur profil déjà de base de gros joueurs qui aimaient un peu ce genre-là, quoi. Parce que regarde la structure du jeu. La structure du jeu, c'est tu choisis un leader et tu choisis deux bases avec ton leader. Et c'est ce leader et ces deux bases qui vont définir un petit peu la structure de ton deck. Bon, bah ça ressemble assez à Marvel Champions. C'est plus complexe que Marvel Champions, où tu choisis un champion et c'est lui qui va définir un peu je veux dire une affinité. Et c'est ces deux éléments-là qui vont définir un peu comment fonctionne ton deck. D'un point de vue stratégique, il y a des grosses ressemblances entre les deux, tu vois. Euh, mais c'est quand même assez intéressant de voir que que les TCG un peu atypiques, parce que pour moi, Unlimited est un petit peu atypique par rapport à un Lorcana ou un Magic, de par sa construction et son fonctionnement, il sort un petit peu des rangs. Mais c'était pareil avec Keyforge. Je ne sais pas si tu t'en souviens de ce jeu je ne sais pas si on peut vraiment dire que c'était un TCG, mais le principe de Keyforge, c'est pas t'acheter des boosters, c'est t'acheter directement les decks Oui, oui. qui, voilà. Mais Keyforge, il avait cette structure un petit peu particulière qui a fait que bah, moi, au début, je m'y étais intéressé et la plupart des gens contre qui je jouais, c'était des joueurs de jeux de société plus que des joueurs de TCG, quoi. Même si Keyforge a aussi, il y avait aussi une grosse communauté de joueurs de TCG, quoi. Oui, oui, moi, ça me fait surtout penser à Star Wars, mais comment il s'appelait le jeu de dés? Oui, on en parlait l'autre fois. Ouais, ouais. Merde, j'ai oublié son nom. Aidez-nous. Celui-là, là. Celui-là. Ah, je sais plus sa date. Mais qui était Oh, sur. c'est le jeu. Voilà, mais qui était sur ce principe-là, c'est-à-dire que tu partais d'abord du Destiny. C'était pas ça, non? Destiny. Ouais, je crois que c'est ça, Destiny. Qui Ouais, partait ouais, je crois que c'est ça. de. Voilà, quand tu jouais, tu partais d'un chef, quoi. Oui, Euh, c'est ça, je, c'est Star Wars Destiny. Voilà, je montre. Ou pareil, tu choisissais ton leader et ensuite tu construisais ton deck autour de ce leader avec les contraintes que ça amène. Donc il y avait déjà un peu ça dans l'ADN des jeux Star Wars dans ce genre-là, quoi. Il était très bien d'ailleurs. Bon, qui avait pas l'air de se vendre assez, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont Ouais. arrêté. Mais Mais qui était très cher pour le coup par rapport à ce que c'était. Mais moi j'avais beaucoup aimé, j'y m'y étais mis un petit peu. Je me souviens avoir cherché des Star Wars Destiny, il n'y en avait nulle part à Toulouse. Et enfin, c'était plus trouvable et je me souviens être allé au passe-temps et avoir dévalisé, je sais plus, j'avais acheté, je sais pas combien de boosters. Ou là, t'as acheté surtout des boosters de dés, quoi. Mais j'en avais acheté un petit ouais. paquet. Donc j'ai eu ma période Star Wars Destiny. Mais je suis d'accord avec toi que c'est un gouffre à argent. En tout cas, pour nous, joueurs et joueuses, La légende dit que certains ont perdu l'argent de leur permis de conduire pour dans des jeux. Magic, l'assembler, c'est plutôt le désassemblage. Mais ce qui est intéressant, c'est que, Ah, jouer à Magic ou conduire, il faut choisir, hein. ouais, ben voilà. Tu peux pas faire les deux en même temps. D'ailleurs, je ne fais aucun des deux. Donc, comme quoi, le choix était. Moi aussi, si j'avais créé une entreprise de Kickstarter, voilà où j'en serais, quoi. D'ailleurs, on va lancer une campagne
pour payer des cours de conduite à Jérémy sur Oui, Ulule. oui. Le problème, c'est pas tant le permis, c'est qu'après, c'est tous les frais annexes, genre la voiture, etc. Euh, Ah, on en... j'avais peur que tu dises, le problème, c'est qu'une fois que j'aurai mon permis, ils vont me laisser aller sur la route, quoi. C'était plutôt ça. Aussi. Donc on parlait FFG qui appartient à Smodey, qui appartient, enfin, qui appartient à Allez, c'est la Embracer. minute embrasseur. Ah bah toujours parce que c'est lié quand même. Et, euh, Oui. et Embracer, donc il y a un pareil, je vous mettrai sur BFM Tech Co qui font pas mal de choses intéressantes. Toute cette partie écrite en fait est souvent très intéressante parce que les journalistes vont faire un vrai travail de fond et de recherche. Et donc là, c'est la semaine dernière, Embracer a cédé le studio Gearbox Entertainment à Take-Two pour 460 millions de dollars, ce qui met fin, enfin, j'ai envie de dire, à la restructuration du géant Embracer, qui est vraiment, qui est très mal vu maintenant, parce qu'il est passé de ogre à liquidateur. Enfin bon, ça a quand même créé c'est quelque chose qui souvent est pas trop rappelé, mais enfin, quand des milliers de gens perdent leur emploi, c'est pas joyeux en réalité. Les conséquences de ça, de nous, des fois on en rigole en disant ah, ils ont racheté ci, ils ont racheté ça, et ils n'ont pas eu 2 milliards, et voilà. Mais derrière, c'est des milliers de familles qui se retrouvent parfois dans des situations plus que graves et dont les conséquences ne sont pas que pour 15 jours, mais peut-être parfois sur plusieurs années. Euh, et donc, ça fait partie d'Asmodée, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire que même si c'est pas eux les décisionnaires, ils appartiennent au groupe. Et donc, à partir de ce moment-là, ça fait Et il aussi. semblerait en plus qu'à Asmodée, il y ait pas mal de gens qui. Je pense que c'est une rumeur qui court, là, qu'il y a pas mal de gens qui sont partis aussi. Pas une rumeur, hein. Le chiffre officiel pour l'instant, et qu'on verra après, c'est 82 personnes euh, qui ont été licenciées. Mais c'est sûr que comparé aux plusieurs milliers, je ne sais plus, 1200, 2000, je ne sais plus, qui ont été licenciés dans tous les autres studios qui ont été revendus, liquidés, projets abandonnés, etc. Euh, c'est un moindre mal, puisque, et c'est ça qui est intéressant, donc c'est lui, hein, le patron, Lars Wingefort, le patron d'Embrasseur. Euh, donc c'est ce qui est bien dans l'article, il rappelle d'où vient, comment est né Embrasseur, qu'est-ce qu'il a racheté, comment ça s'est fait, sur quoi la fortune a été faite avant de s'emballer dans. On parlait d'emballement tout à l'heure pour KS, mais là aussi, Oh, il a acheté, il a acheté, il a acheté. ah ouais, jusqu'à accumuler 115 studios de développement. Ils sont passés de 374 salariés à plus de 7000. Donc forcément qu'à un moment, quand tu fais ça un peu n'importe comment, alors j'imagine que c'est des actionnaires qui à un moment, le secteur du jeu vidéo, bah, beaucoup de gens y mettaient de l'argent, etc. Donc Mm. tu pouvais aller sur des projets et espérer que ça paye plus tard. Et puis le Covid est arrivé. Et en fait, Ouais. alors le Covid a permis de faire vendre beaucoup, mais il a surtout retardé tous les projets. Puisque c'est ce qui s'est passé, c'est quand tu ne peux plus, tu es obligé d'être en télétravail. Les produits ne peuvent plus sortir quand ils devaient sortir, etc., etc. Bah, tous ces retards finissent par commencer à mettre un grain de sel, un grain de poivre ou que sais-je dans les rouages bien huilés. Puis on a eu l'affaire dont on a déjà parlé du Savvy Gaming Group, donc qui s'est retiré, le fameux Le fonds groupe, d'investissement. voilà, le Ouais. fonds d'investissement d'Arabie Saoudite qui investissait massivement et qui s'est retiré à juste titre parce que de son côté, ils avaient investi dans une petite entreprise euh, qui est à l'origine du jeu qui a rapporté le plus d'argent, Monopoly Go, qui a rapporté plus de 2 milliards. Donc autant dire que Savvy Group, ils ont eu un peu de flair là-dessus en se désengageant un peu d'Embrasseur et en allant sur un autre petit projet. En tout cas, voilà. Cette dernière vente semble mettre fin à toute cette suite de réorganisation ou de restructuration qu'on assiste depuis maintenant plusieurs mois. Euh, En espérant que ça redonne un second souffle à Gearbox. ouais, ouais. Parce que la communication un peu en interne semblait sous-entendre que, bah, et ça se comprend avec
Combien tu dis qu'ils étaient 115 studios? Bah, tout le monde ne recevait pas la lumière de la même façon, quoi. De toute façon, quand on entend par exemple parler à Asmodée, eux-mêmes, ils préviennent que justement, quand ils ont des sorties, ils focus, et c'est normal, hein, sur certains jeux. Là, en ce moment, ils sont totalement sur Star Wars. Donc, sortir un jeu en ce moment chez Asmodée, c'est compliqué. Bon, bah, ça devait être la même chose chez Embracer dans le secteur du jeu vidéo, quoi. Oui, oui, il y a eu. C'est avant Covid. Et, euh, et oui, oui. Et en fait, là en plus, ils ont revendu le studio. Enfin, le studio récupère, mais il y a encore des deals au niveau de l'exploitation des licences. Enfin bon, bref, ils ont fait un Ouais, micmac bah, qui est. parce qu'il y a un film qui arrive sur Borderland qui a l'air d'être une catastrophe. Mais Euh, non! c'est pas Netflix qui est derrière ça? Non, je Je crois sais pas, pas. non. Est-ce que ça sera mieux que les loups-garous de Jumanji? Je ne sais pas. C'est qui est derrière le. Je sais plus qui est derrière le film. Je sais qu'il y a. euh, Mince, il y a cet acteur, celui qui est dans Jumanji, là. Oui, oui, bah il y a. Kevin, Oui, Kevin Hart. Kevin Hart, c'est ça. Ça fait peur. Ouais, Tu te ça. dis, ok. Je crois qu'ils lui ont filé le rôle de Roland, tu sais, qui est peut-être le rôle le plus sérieux de la licence. Tu sais, tu fais, ok, pas sûr. Bon, quelque chose me dit que ce sera un truc fandard. C'est Galadriel qui a repris qui a aussi un rôle. Il y a Kate Blanchett qui est Ouais. dans le film. Et tout. Tu te dis, ok, ouais, pas sûr. Ça fait À, peur. à voir, à voir. En tout cas, Mais, voilà. Ça a quand mais même tu vois, amené. Oui. tu vois cette histoire. Dernièrement, je regardais une vidéo sur. Est-ce que tu te souviens de cet artiste alors, je sais plus s'il faut dire Spy ou Psy, celui qui chantait Gangnam Style. Ah oui. Oula. Ouais, oh oui, parce que nous, on ne l'a connu qu'avec Gangnam Style, mais il faut savoir que le monsieur, en fait, avec ce succès, en a engrangé encore plus, surtout en Corée, quoi. Et à un moment donné, il a quitté son agence parce que je ne suis pas sûr de comment fonctionne toute la musique en Corée, mais si j'ai bien compris, les gros groupes comme ça, les groupes de K-pop appartiennent à différentes agences. Et lui a quitté l'agence où il était pour fonder la sienne qui s'appelait P-Nation, P-Nation, je pense qu'il faut dire, parce que P-Nation, ça fait bizarre comme mot. Oui, oui. Mais C'est pas ça sale, c'est pas fait sale. vieux, ça fait vieux Jackie et Michel. Mais P-Nation, et il a signé plein d'artistes, et notamment d'artistes qui étaient des gros noms et qui avaient plus d'agence, quoi. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, a signé trop d'artistes, et c'est ce qui a fait que si au début, il y avait une grosse hype autour de son agence, la hype, elle est vite redescendue 2 ans après, avec des artistes qui s'en allaient et tout, mais parce que il n'était pas capable de mettre la communication à tous les endroits, quoi. Et donc, ça a fini par. Alors, je sais pas si ça a floppé complètement. Non, je pense que l'agence existe toujours, quoi. Mais la hype est vraiment bien redescendue. Donc là, on voit ça aussi avec Embracer où, justement, il y a À un moment donné, quand tu achètes trop de trucs, le problème, c'est que tu peux plus mettre le focus partout. Et Asmodée, souviens-toi, il y a pas mal de studios qu'ils ont achetés, qu'ils ont fini par fusionner à d'autres studios. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est Zen Game qui, je sais pas pourquoi c'est eux, mais qui récupèrent tous les trucs. Tu vois, là, je crois que dernièrement, c'est pas Plan B ou non, c'est Gerspiel ou je sais plus trop quoi, qui fusionne une fois de plus avec Zen Games. Mais je crois que Philosophia déjà avait fusionné avec Zen Games. Donc, ça devient compliqué. Avoir trop de studios, au final, c'est pas forcément ça semble pas être la bonne option de gestion. Je sais pas ce que tu en penses, toi, mais. Bah, c'est surtout que fatalement, tu te retrouves avec des postes doublons. Et Hmm. donc, en fait, si tu rationalises pas tes achats, ou pourquoi tu le fais, parce que j'ai l'impression que le Embracer, ou parfois, tu vois, Asmodée, quand ils rachètent certains studios, c'est plutôt les licences Ouais. qu'ils rachètent, c'est les IP. Quand ils prennent Repoprod, c'est surtout pour les IP. C'est parce que, alors, si on peut analyser un peu le truc sans savoir, une fois de plus, donc là, on fait de la spécu, mais quand ils avaient été leur première revente après Euraseo, il y avait eu des déclarations dans la presse qui avaient porté, enfin en tout cas,
pas choqué, mais embêté les gens de chez Repoprod, parce qu'Asmodée, dans la presse, communique, comme toujours quand il y a des gros rachats. En fait, en amont, tu vois certaines structures commençaient à communiquer pour dire, ben nous, en fait, on est leader dans le marché pour ça. Et à l'époque, ils communiquaient sur le fait que Time's Up, ça leur appartenait, etc. Alors qu'ils étaient juste distributeurs. Ils n'étaient pas du tout éditeurs et ça leur appartenait pas, quoi. C'est-à-dire que si Repoprod du jour au lendemain disait, bah fuck, on va être distribué par BlackRock, bah Asmodée perdait un énorme atout dans sa manche, quoi. Donc, ces achats-là, il y a des achats qui sont stratégiques plus que pour vraiment obtenir la plus-value des gens qui travaillent dedans et qui ont un savoir-faire. Parfois, tu veux juste les IP, mais dans le deal, tu signes un peu plus, tu signes des choses, quoi. Et savoir que, une fois de plus, c'est pour dire les conséquences. Là, on dit, quelques heures après avoir révélé donc, la séparation d'Embracer pour rejoindre Take-Two, Gearbox licencie une partie de son personnel. Donc ces achats, fusions, machin, ça licencie en amont, ça licencie après. Enfin, c'est quand même un carnage sans nom. Et souvent, tu sais, on est pointé du doigt quand on dit « Ouh là là, c'est des ogres, c'est pas bien vu ». Et t'en as qui disent « Oui ». Et d'ailleurs, il y a le patron aussi de Gearbox ou de Saber Interactive en parle à un moment. Dit oui, mais j'entends tout le monde dire sur les réseaux ça, alors qu'en fait, c'est des gens sympas. C'est des gens sympas, mais qui licencient, quoi. Donc, en fait, ils sont pas sympas. Il y a un côté, peut-être que l'humain avec qui tu traites et avec qui tu négocies, c'est un mec sympa, mais les conséquences structurelles et économiques à court terme, moyen terme et long terme, en réalité, c'est quand même à chaque fois, pour de l'argent, on détruit des vies. Parce que c'est quand même ça qu'il faut quand même essayer de se rappeler, quoi. Il y a le Embracer, le communiqué de presse d'Embracer Group, donc qui en La parle. vraie question auquel il faudra un jour qu'on apporte une réponse, c'est quand que Blue Cocker rachète Asmodée? Si vraiment un jour un petit éditeur indépendant arrive à racheter un gros éditeur comme ça, faut lâcher quelques milliards. J'ai beaucoup aimé le temps de silence. Mais en tout cas, T'as pris quand même un temps de réflexion à te dire attends. Je fais une blague ou on est sérieux? Mais, vas-y, fais une blague. Mais en réalité, ça va arriver. Qu'à un moment, Asmodée... Là, en fait, il y a eu plein de rumeurs. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans toutes les discussions, et pareil, on a... comment il s'appelle? Board Game Week, qui a fait plusieurs articles là-dessus. Où le PDG donc, d'Embracer, qu'on a vu, a dit que... donc c'est là où il annonce le nombre de personnes qui ont diminué pendant ces restructurations, mais surtout que Asmodée est ce qui rapporte le plus, et qu'en fait, tu te rappelles, j'avais déjà émis l'hypothèse que quand tu as des problèmes d'argent comme ça, tu vas pas forcément garder les meilleurs studios, tu vas parfois vendre tes meilleurs IP, quoi. Ouais, mais on est foutu. Blue Cocker a décidé de prendre contrôle de l'univers, donc... Ah oui. Alors là, oui. Vas-y, excuse-moi, je te coupe plus. Et donc, en fait, il y a le côté, tu sais, où je me disais peut-être qu'ils vont vendre les studios un peu les blockbusters parce que ça rapporte vite de l'argent et garder un peu ceux qui sont brinque-ballant parce que souvent c'est comme ça que ça se passe quand t'as des restructurations majeures comme ça. Et là, ils expliquent qu'en fait, ça a été, ils y ont réfléchi, qu'ils ont fait l'inverse, quoi. Ils ont choisi de libérer, de faire le chemin le plus difficile, c'est-à-dire de revendre les studios qui n'étaient pas forcément les meilleurs ou les plus intéressants à vendre parce qu'ils rapportaient pas, mais plutôt de garder et donc de garder les studios dont Asmodée. Mais donc tu vois cette question qu'on a déjà abordée, en fait elle a été sur le tapis à un moment, enfin sur la table, de se dire qu'est-ce qu'on garde et comment on désosse tout ça, puisque c'est toujours ça, quand t'as 115 studios, c'est du désossement après, de dire, bon bah ça on garde pas, ça qui pourrait nous le racheter, ça est-ce qu'on le remet en vente, combien ça vaut, enfin bon c'est des calculs d'apothicaire, mais malgré tout. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est de voir que Asmodée, en tout cas la partie jeu de plateau, et notamment le succès de Star Wars, clairement ça, c'est ce qui drive
C'est ce qui drive le Ouais. géant embrasseur. C'est plus les jeux vidéo, mais c'est les jeux de plateau. Et ce qui est marrant, c'est que déjà l'année dernière, quand on avait lu le compte-rendu de l'Assemblée Générale avec les actionnaires, où ils disaient qu'ils Oui. croyaient fort en Star Wars Unlimited, c'était leur lancement de début d'année. On se souvient de José Dasmodé aussi qui s'était exprimé sur le sujet en disant que Ouais. attention, on dit à nos partenaires de pas communiquer sur leur jeu à ce moment-là parce que nous, on va envoyer du lourd. Et, euh, et ils ont réussi. On peut leur saluer ça. C'est que le Alors, jeu est un succès, quoi. oui, je pense quand même qu'il faut garder une petite réserve dans le sens de attendons quand même encore quelques mois, voir comment la réa pro, comment la rupture de stock va agir sur les ventes. Parce que si jamais là, tu as un départ canon et que derrière, tu te retrouves avec une chute des ventes faramineuse, en fait, finalement, ça aura été qu'un pétard mouillé, quoi. Bon, j'ai l'impression quand même que les influenceurs ont assez de contenu pour maintenir la hype pendant ce temps-là. Mais je veux dire, à un moment donné, les gens vont quand même vouloir jouer, quoi. Je sais pas jusqu'à quel point la force de la licence Star Wars. Puis après, le truc aussi avec le TCG. Tout à l'heure, on parlait de Keyforge. Mais souviens-toi, hein, Keyforge, ça s'est super bien vendu sur la première saison. Ça commence à baisser un petit peu, si je me souviens bien, sur la saison 2, avant de s'écrouler sur la saison 3. Et c'est la saison 3, je ne sais même pas s'il y a eu la saison 4, mais il y a un moment donné où Asmodée a juste dit bon bah stop. Et là, on a vu que le jeu avait été racheté, l'IP et tout ça, et qu'il y a quelqu'un d'autre qui était parti. Je crois qu'il y a eu une campagne, je ne sais pas où c'en est exactement tout ça. Mais voilà, je pense que là, c'est bien. Je pense qu'il se rassure un petit peu. Oui, Sauf parce que que, moi j'étais sceptique, hein. Tu te rappelles, moi je disais, j'étais pas sûr qu'on aille dans je t'avais le. dit que le jeu, il avait mécaniquement de quoi pouvoir attirer les gens. Maintenant, le fait que... alors, il semblerait hein, qu'il y a la collection et tout ça, j'en ai bien parlé avec les boutiques. Donc oui, il y a des histoires de cartes et tout ça. Mais j'ai pas l'impression que ça prend autant, ou que l'emphase est autant mis là-dessus. Choisissez le terme des deux que vous préférez. Et je sais pas si de ce côté-là, le gâteau va prendre aussi bien quoi, qu'un Lorcana. Parce que Lorcana, ça y est, on commence à parler d'évaluation de cartes et tout ça. Je regardais, dernièrement, c'était toi qui me l'avais conseillé, je suis allé la regarder, l'émission des joueurs de dimanche sur Yu-Gi-Oh! Les cartes, quand ils expliquent la cotation des cartes et tout ça, là, c'est fascinant à voir, tu sais. Et puis, Yu-Gi-Oh, je veux dire Yu-Gi-Oh, pas Yu-Gi-Oh, excuse-moi, sur One Piece, Ouais. c'est fascinant à voir. Et One Piece, ils en sont quoi? C'est la cinquième, je sais plus à quelle itération ils en sont exactement. Je crois que le starter tech, c'est le 12e, là, celui de Sanji et de Zoro. Mais voilà, c'est pas un jeu qui est très 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 vieux, quoi. Et c'est un jeu qui est difficile à obtenir en France, quoi. Pour l'Orcana, ça a quand même pris assez rapidement. Là, on commence déjà à avoir des côtes et tout ça. Et souviens-toi, au début, justement, tout le monde ne parlait que des fameux Mickey et tout ça, les prix. T'as pas ça autour de Star Wars Unlimited. Il a vraiment ses mécaniques pour lui. Sauf qu'il fait concurrence avec des jeux. Je suis désolé, mais Pokémon, on revient toujours à ce jeu-là. C'est parmi tous les jeux de cartes à collectionner, le jeu avec les mécaniques les plus douteuses, quoi. Et pourtant, c'est celui qui est la plus grosse IP en termes de vente, quoi. Donc, c'est la preuve que, est-ce que, tu sais, dans l'espèce de balance qu'on pourrait faire entre mécanique, collection, collectionnite, ça a plutôt l'air d'être la collectionnite qui gagne, qui pour l'instant, quoi. Oui, oui. Mais ce qui montre que malgré tout, euh, enfin, tu vois, on se disait, c'est les années TCG là entre Ouais. 2023 2024, et Oui, c'est la folie. à quel moment, parce qu'il y avait Flesh and Blood, là, enfin, il y a Yu-Gi-Oh!, il y a tu l'as dit, One Piece, il y a Pokémon, Magic, enfin, les propositions se multiplient. Mm. Et à quel moment on va arriver à saturation? Parce que, étant donné que c'est des jeux qui, contrairement aux jeux de plateau, ta hype, elle change d'une semaine à l'autre,
et si tu achètes pas un jeu, c'est pas grave, quoi. Euh, Ouais. alors que là, le TCG, ça demande de l'investissement sur la durée, c'est-à-dire de remettre de l'argent Mais est-ce que tu as régulièrement. des piles, est-ce que tu des piles de la honte dans le TCG? Bah non, parce que ça a de la valeur, je Ouais. pense. Je pense que tu n'as pas de pile de la honte parce que tu ne peux pas accumuler les boosters vu que tu vas les ouvrir et que tu en fais des vidéos avec des milliers de cartes déposées sur la table. Euh, donc ouais, ça va être ça à Ouais, il y suivre. a... Moi, j'avoue que c'est pas un univers qui me. Alors j'aime y jouer. Enfin, tu vois, j'aimerais y jouer pour voir ce que ça, euh, l'intérêt ludique, tu vois, Ouais. mais m'y investir et tout. Je pense que je suis plus dans ce Mais mood-là, tu vois, c'est de suivre un c'est- projet sur le long terme. c'est là où, je sais pas si tu peux la mettre à l'écran, mais cette vidéo des joueurs du dimanche sur One Piece est très très intéressante parce que il y a toute la discussion et Rofelos a fait des tournois de Magic. Et c'est là où justement il y a toute la discussion sur les tournois et l'impact que les tournois ont sur les jeux de cartes à collectionner, qui à mon sens est très intéressante parce que ils expliquent que l'une des problématiques de One Piece, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc quand un tournoi est annoncé, c'est genre l'ouverture des inscriptions, c'est 9h. À 9h05, il y a encore des gens qui sont en train de refresh leur page et qui peuvent juste pas s'inscrire parce que toutes les places ont déjà été prises, quoi. Donc, la réalité, c'est que si là, FFG passe à côté le fil est en train de parler, Philcast dans le chat est en train de parler du premier tournoi qu'il va y avoir sur l'Orcana. Justement, je pense que Ravensburger a pris du temps avant d'arriver au tournoi parce qu'ils voulaient, je pense, installer avant tout leur titre, quoi. Et là, maintenant que le titre est fort et que le jeu arrive, on va pouvoir parler avec le tournoi et tout ça. Mais c'était pas du tout la stratégie de Fantasy Fly Game. Les tournois devaient commencer très rapidement, quoi. Sauf que c'est à la rupture, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Si tu as rupture, ton tournoi il va être compliqué, quoi. Tu vas pas, tu vas avoir des problèmes de participants et tout ça, quoi. Oui, oui, le public à convaincre pour l'Orcana n'était pas le public compétiteur en Non. premier, quoi. Et c'était pas la stratégie. Donc c'est logique que ça arrive après. Euh, Et alors, et l'autre chose aussi, c'est, tu le disais toi-même, après, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, quoi. Mais voilà, la qualité graphique des cartes de One Piece, quoi, c'est juste, oui, oui, c'est juste, clairement. ouais, voilà. Oui, oui, Je l'ai ça. en double, Shank. J'essaierai de t'en envoyer une copie. C'est quatre. Shanks c'est le rue. Yep. Euh, oui, oui. D'ailleurs, un truc très, très rigolo pour montrer que les Bandai qui pourtant livrent pas assez bien les autres pays, et ça c'est un peu dommage, hein, parce que c'est là où c'est complexe pour obtenir du One Piece. Ça reste quand même un éditeur qui suit sa licence, parce que quand il y a eu le film Red, donc le dernier film, je crois que toi tu l'as vu au cinéma, celui-là de One Piece. Bon, bah, ils ont sorti un deck sur la fille de champ, comment elle s'appelle? C'est Uchiha, je crois. Je sais plus, T'as- ouais. donc, t'as un starter deck Uchiha que tu peux trouver et tout ça. Oui, oui, et puis après, c'est la licence aussi, elle est suffisamment forte. La dernière fois que mon fils a regardé le nombre d'albums vendus dans les meilleures ventes manga au monde, tout ça, et One Piece fait partie, et dans le top des licences les plus longues et des plus grosses ventes. Donc je pense que ça joue aussi dans Ouais, l'attrait, parce que le jeu, ouais. il est pas disponible en français, ou il est Alors, sorti. non. Non, il est. Il y a des rumeurs. Il y avait des rumeurs. Dans la vidéo, ils ont l'air de dire que ça sera. Ça a l'air d'être un problème du côté de Bandai, mais le jeu en anglais est très, très bien suivi. De toute façon, moi à l'époque, on me disait, alors je sais pas si c'est toujours vrai, ils ont l'air de dire à peu près la même chose dans la vidéo, que si tu veux faire façon les tournois et jouer à l'international, faut mieux jouer en anglais. Et je sais pas, nos amis québécois parlaient aussi en termes de collection, que les collections se faisaient plus facilement en anglais qu'en français, mais là c'est peut-être qu'un problème nord-américain, quoi. Comme on l'avait dit, parce que sur l'Orcana, je sais que
parmi les cartes qui coûtent le plus cher, tu as les fameuses cartes françaises avec les erreurs de traduction qui n'ont été tirées qu'une seule fois. C'est marrant de te dire que l'erreur sur ta carte, l'erreur de traduction augmente la valeur de ta carte, quoi. C'est fou. Oui, oui, bon, parfois, tu sais, on connaît hein, le fameux objet que tu as acheté qui collectionne, et puis toi, tu as l'objet où il y a l'écriture en vert ou un truc comme ça, un truc différent, et hop, tout de suite, ça prend plus de valeur parce qu'il est encore plus rare. C'est Et, l'absurde. et d'ailleurs, j'y pense parce que j'ai regardé la vidéo là. Mais tu vois, là aussi, dans One Piece, en fait, tu as ce principe de. Tu vois, là, j'en ai un. Hop, tu as ce principe de leader. Et tu les reconnais parce qu'ils n'ont pas de coup en haut. Et donc, tu poses ta carte leader quand tu joues. Mais la particularité qu'a Star Wars Unlimited, c'est de rajouter en plus les deux bases qui sont tes points de vie, quoi. Donc il y a une recherche de quelque chose de différent que tu n'avais pas forcément avec l'Orcana, parce que l'Orcana a très longtemps été vendu comme c'est différent. Puis quand les gens ont commencé à jouer, ils ont fait ah non, en fait, ça ressemble beaucoup. Bon, il y a cette histoire qui est vraie, qui est sympa en termes de réflexion, de te dire ouais, mais cette carte, est-ce que je la joue, est-ce que je la sacrifie pour faire de l'encre qui veut faire du mana, en fait, d'une certaine façon, et pouvoir me permettre à jouer son jeu. Euh, je suis content de voir que parce que, dis-moi si je me trompe, je sais que je suis un petit Tu peu te parti sur trompes. un mais j'avais l'impression quand même que ça faisait un petit moment que le TCG tournait un petit peu autour des mêmes mécaniques et justement les jeux comme, je crois que c'est Dragon Ball Z, le premier, ces jeux, depuis Dragon Ball, j'ai l'impression qu'il y a quand même une effervescence en termes de réflexion mécanique dans le TCG. Et c'est peut-être d'ailleurs grâce à cette effervescence-là qu'au jour d'aujourd'hui, on a cette explosion. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Oui, mais justement, j'allais rebondir là-dessus en disant que effectivement, on est passé de, on copie-colle une licence sur des mécaniques similaires entre guillemets, style Magic. En fait, à chaque fois, tu retrouves à peu près Mm. les mêmes coups, les mêmes manières de réfléchir le jeu, même si c'était pas les mêmes termes techniques dans le lore, mais ça restait la même chose. Ah, tout à coup, faut se différencier parce qu'il y a un marché. Et en fait, c'est ça que nous, tu vois, peut-être, comme on n'est pas sur les jeux de cartes à collectionner, qu'on est plutôt jeux de plateau, on n'a pas perçu qu'il y avait ce marché-là en pleine effervescence depuis quelques années, où nous, on voyait ça plutôt le côté, la dualité Magic-Pokémon. Mais tu vois, même les Yu-Gi-Oh!, moi, je savais que ça existait, mais je savais pas que ça marchait, que ça marchait aussi bien. Quand Fresh and Blood là, est arrivé, Flesh and Blood, je sais plus comment il s'appelle, pareil, tu vois, c'est des jeux où tout à coup, ça vient parce que ça devient intéressant parce qu'il y a une proposition différente, plus travaillée, le game design est plus travaillé. Et je pense que maintenant, pour exister, il va falloir aller là-dessus. En fait, tu vas Ouais. être obligé de t'orienter vers une vraie proposition, euh, et ainsi de suite. En fait, c'est comme ça que ça se nourrit. Plus tu proposes des nouvelles choses, tu sais, il y a des fois des gens qui râlent parce qu'il y a trop de jeux, par exemple, en termes de pour les joueurs. Mais moi, en tant que joueur, je suis content qu'il y ait plein de jeux, même si dans le lot, il y en a beaucoup qui sont pas bons, mais comme les séries, comme les films, parce qu'en fait, Ouais. ça apporte de la réflexion à ceux qui créent en réalité. Ouais. Te confronter à des choses ratées, ça te permet de voir comment toi t'aurais pu le réussir, et donc Ouais. ça t'amène à des nouvelles itérations. Donc on est dans une phase du monde du ludique qui n'a jamais été aussi foisonnante en termes de propositions. Raté et réussi, les deux vont de pair. Alors parfois il y Ouais. a de la paresse, parce que bah, c'est aussi des entreprises commerciales qui parfois ont pas d'autre velléité que de vendre. Et donc la paresse, ça s'inscrit dans ce modèle économique-là. Mais parfois il y a aussi des volontés de créer. euh, Je suis et d'accord avec toi. Je réfléchissais même à parce que j'ai souvent dit qu'il y avait trop moi, je trouve qu'il y a trop de sorties en ce moment. Mais tu vois, là, je reviens un petit peu en mm, disant, mon problème, c'est pas qu'il y ait trop de jeux qui sortent, c'est que les jeux sortent trop vite, tu vois. Et là, tu mm. parles de paresse et tout ça. Oui, pour moi, le problème, il est là. C'est que de plus en plus, je me souviens encore de cette époque où Monsieur Guillaume disait, je crois que c'était une discussion qu'il avait eue avec Antoine Boza, mais qui disait the good game, non, en fait, ça voulait dire les OK games sont les nouveaux good games. C'est-à-dire que les jeux qui sont juste OK, c'est devenu, non, sont devenus les bad games. C'est-à-dire les jeux juste OK étaient devenus les jeux les plus mauvais que tu pouvais avoir, quoi. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est plus vrai. Tu as vraiment des jeux qui sont
qui sont pas bons mécaniquement, mais qui sont pas bons parce que ils n'ont pas été travaillés jusqu'au bout. Il y a des jeux où il y a des erreurs dedans. C'est toi d'ailleurs qui a fait un jeu d'enquête où à un moment donné, tu as un bug dans le jeu. Donc tu peux pas finir l'enquête. Tu as des jeux euh, Escape Tale 3. T'as des jeux comme ça où tu te demandes si les gars, tu vois, j'avais une discussion avec des amis sur les jeux de Stone Meyer Games, mais Happy Harry, moi je trouve quand même que c'est incroyable d'avoir édité ce jeu-là parce que on parle quand même d'un jeu qui sort, un jeu de civilisation asymétrique où les civilisations sont pas équilibrées et t'es obligé quasiment un an après d'acheter un nouveau livre de règles où les civilisations étaient équilibrées un an après. Ça veut dire qu'il Mais, manquait quasiment un an de développement au jeu, c'est ça qu'il est en train de nous dire, Stone Meyer Games? Vas-y, vas-y. mais d'ailleurs, Happy Harry, c'est pas la suite de Dirty Harry ou pas? Bref. Non, c'est pas ça. Elle était bonne. Mais d'ailleurs, il y a plein de trucs à dire. On fera une spéciale Stone Meyer Games prochainement. Mais, mais oui, alors moi j'ai toujours trouvé détestable cette expression des OK Games parce qu'elle ne, au-delà du fait condescendant qu'elle peut avoir sur la production, elle ne dit rien. Mais une fois de plus, comme tu disais, tu rappelais sur les, il y a trop de jeux. En fait, c'est toujours pareil, c'est de quel point de vue on se place. Et, euh, et moi, pareil, qui adore les séries notamment et ou le cinéma, oui, les mauvais films, c'est plus rare. Les mauvaises séries, les vraies mauvaises, les trop celles qui vraiment tu dis mais pourquoi ça existe? Non, maintenant les séries sont regardables et la majorité des jeux qui sortent sont jouables. T'as très peu Alors, de... regardable, c'est parce que t'as pas regardé Furies. Non, mais ça reste quand même, euh, par rapport à ce qu'on a connu par moments, qui ont été des vrais accidents de créatifs, quoi, c'est plus le cas. Parce que on maîtrise, et c'est pour une raison simple, hein, c'est qu'on maîtrise la dramaturgie, on maîtrise plus facilement la production, etc. Et donc tout ça fait que tu arrives, le game design, il est un peu plus maîtrisé. Je parle dans ce Oui. qui sort en circuit boutique, je parle pas de ce qui sort à la marge, mais les auteurs, pour assister régulièrement à des essais de prototypage et de développement, il y a quand même un savoir-faire qui fait que euh, la proposition globale est plus intéressante. Ça n'en reste pas moins que il n'y a pas de... euh, c'est pas une question de ce nivellement-là, il apporte pas un regard différent sur ce qui est produit, c'est qu'une question de culture. Et une fois de plus, quelqu'un qui regarde toutes les séries, bah, évidemment qu'il est affûté et qu'il va rechercher autre chose. Mais on oublie toujours de regarder du point de vue du consommateur, du grand public, qui lui n'achète pas tous les jeux, ne joue pas à tout. Et donc pour lui, ce que pour certains considéreraient comme des jeux moyens, ou bah en fait il ne l'est pas moyen. C'est une nouveauté, c'est innovant, parce qu'il n'a pas connu ça avant, etc. Donc il y a aussi, selon le point de vue sur lequel tu te places, qui n'est pas le même et qui n'apporte pas la même... la- Oui, oui. Oui, et puis bon, il n'en reste que, je sais, ça serait intéressant, tu vois, de pouvoir justement aller voir ça chez les éditeurs, mais il y a quand même cette impression à un moment donné euh, tu sais, sortir des jeux à vouloir sortir des jeux pour remplir certaines cases, quoi, jusqu'à quel point le jeu a reçu toute l'attention parce que tu vois des trucs par moment qui arrivent. Tu te dis, il y a quelque chose dans le jeu, mais est-ce qu'il a été complètement fini? Est-ce qu'il a été, tu vois, on parlait, toi, bah, on en parlera peut-être en fin de vidéo, mais quand tu parlais tout à l'heure on parlait la dernière fois de Darwin Journée, effectivement, c'est un constat qu'on peut faire autour du jeu, quoi. Est-ce que toute la réflexion est-ce que c'était vraiment la... Et on parlait de Kickstarter. Tu sais, Kickstarter, les gars, généralement, ils lancent leur Kickstarter, leur jeu, il n'est pas fini, quoi. Mais il C'est un faut que tu te rends projet. compte qu'il y a des gens... Voilà. Mais il en reste qu'il y a des gens, ils ont acheté une promesse parce que la page leur promettait quelque chose. Et au final, le jeu qu'ils ont obtenu ne répondait pas à la promesse, tu vois. Alors, des fois, ça s'est bien passé. Dans le cas de Solomon Kane, ça s'est bien passé. Mais il y a des fois où ça s'est... Tu vois, tu parlais de Morning. Moi, je me souviens, Morning, Alors, on c'est invoque ma les première démons campagne. ici. C'est ma toute première campagne Kickstarter. Ils avaient fait un jeu qui s'appelait Kill the Unicorn. Et la première fois qu'ils pitchent le jeu,
C'était un jeu de placement de tuiles où c'est un peu, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est le principe du jeu du sumo, là, où tu dois pousser les jetons pour les faire tomber du plateau. Tu vois ce principe-là, là? Ah, non, ça, c'est pas Kill the Unicorn. Mais à la base, le principe de Kill the Unicorn, c'était ça. C'était avec des licornes, tu posais des licornes et tu devais éjecter les licornes de tes adversaires hors du plateau. Et c'est devenu à la fin un jeu de cartes où tu chassais des licornes, quoi. Ouais, un Mais jeu de collection sacrément naze. Bref. je l'ai pledgé, hein, s'il te plaît. Ouais, ben, c'est comme tout à l'heure, Phil nous parlait de ces dizaines de cartons de cartes communes à Magic. Bah oui, mais c'est le principe de cette surproduction qui fait que tu surconsommes et t'achètes des trucs inutiles. Mais ça... Mais voilà, en termes de promesses, tu pouvais te retrouver avec des trucs, avec des changements. Alors bon, là, ils n'avaient pas lancé la campagne, hein, Kill the Unicorn, la première fois où vous en avez parlé, tout ça. Mais Ouais. Ouais, ils avaient tendance à appuyer sur le bouton, puis à dire ah bah non, puis à refaire, puis ah bah non. Mais voilà, il y a plein de jeux comme ça où ils se sont rendus compte que ça marchait pas en termes de règles. Oui. Du coup, les gars faisaient des marches arrière et tout. Donc, Mais c'est pour moi, c'est fascinant. pas un problème de surproduction dans ces cas-là, dans la plupart des cas. C'est plutôt un problème Non. de temps de raccourcissement Oui, sur le c'est ça. développement et la production des jeux qui fait que tu sors vite, trop vite, parce qu'il faut que ça aille dans tel délai, dans telle fenêtre, etc. Et Non, c'est ça. C'est pour ça que je disais, moi, mon discours de il y a trop de jeux qui sortent, c'est plus un discours de il y a une surproduction en ce moment. C'est plutôt les gars sortent leurs jeux trop vite et je regarde éditeur par éditeur d'une certaine façon. Mais si tu veux, on pourra en reparler en fin de vidéo parce que moi je voudrais te parler de Bard ou de Groove où là aussi en termes de réflexion d'édition, il y a des questions. Il y a des questions que le jeu a soulevées chez moi et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, quoi. oui, On en oui. parlera en fin de vidéo. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de voir qui lance les... Tu vois, si tu te places point de vue boutique, tu vas dire, bah oui, il y a trop de jeux qui sortent. Si tu te places... parce que tu n'arrives pas à absorber tout et à être efficace dans tes conseils, et qu'à un moment, comme ça t'oblige à faire des choix, bah tu Mm. commences à te dire, est-ce que je fais les bons choix, est-ce que je vais vendre, etc. Euh, Ça amène aussi, là je regardais, il y a encore des soldes chez Philibert. Et en fait, des déstockages massifs, on n'en avait pas ça avant, c'était des OPSP. C'était un truc un peu spécial quand un jeu était en solde. Maintenant, quasiment tous les mois, t'as ta salve d'invendus ou de déstockage, à tel point que les soldes officiels, tu sais même plus à quoi ça ressemble. Donc, c'est Mais pas plus... que, t'as des jeux qui sortent et 6 mois après, ils sont dans les soldes, quoi. C'est fou, quoi. Oui, oui, c'est ça. J'ai Mais pas l'impression que t'avais donc, ça avant. Donc ça, c'est un problème, tu vois, Ça, c'est un problème il y a trop de jeux pour ça, pour les conséquences comme ça, ou pour les fenêtres de communication. Ça peut être un problème. Si t'as un média qui parle de tout, comme certains, sans distinction, ben, il y a un moment, t'arrives plus à parler de tout, et ça devient un Ah, problème. Mais en tant que... c'est plus possible, je pense, de faire le rapport de tout ce qui sort en boutique. Bah, Il y a que, si t'es il y a pas... que, En fait, il y a que si t'es une boutique que t'y arrives, quoi, d'une certaine ou façon. si t'es pas intéressant. Enfin, je veux dire, faire des listes, tu peux le faire. Tu vois, de faire la liste de tout ce qui sort, tu peux le faire. Il y en a qui le font. Et voilà, c'est tu passes 10 secondes sur chaque produit, tu montres une photo, une image, tu dis, ah, ça a l'air bien. Bon, ben voilà, on n'a rien appris, mais t'as eu la liste. Donc, en fait, on peut toujours le faire. Ça devient plus compliqué parce que ça te demande plus de temps pour chercher les infos, pour faire des onglets, comme moi, des 400 onglets, etc. Mais en fait, on peut toujours. Mais malgré tout, tu peux dire, il y a trop de jeux. Ça ne veut pas dire que si tu te places du point de vue joueur ou joueuse, il y a trop de jeux. Au contraire, il n'y a jamais eu autant de propositions. Et la seule chose que tu peux avoir, c'est de la frustration de ne pas tout trouver ou de ne pas trouver les canaux qui Mais t'informent sur les jeux qui pourraient te plaire. Et ça, c'est autre chose. par contre, aussi, un truc sur lequel il faut faire attention, c'est qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent, mais il y a beaucoup de jeux qui se ressemblent. C'est-à-dire Oui, que t'as beaucoup de trucs qui sortent où tu te dis, mais c'est pas grave, ça. j'ai pas déjà joué. Ah non, c'est la première fois que j'ai joué à ça, c'est bizarre, j'ai l'impression d'y avoir déjà joué. Oui, mais C'est très drôle. c'est pas très grave, en réalité. Ça fait partie Non, de la création et non, mais c'est rigolo. Oui, oui, bien sûr. Mais, et ça Moi, je trouve restera. ça très drôle. Je pense que s'il y avait une critique à faire sur cette surproduction ou quoi, quand tu es niveau joueur ou joueuse, la critique, elle serait de dire, mais quels sont les médias qui font leur job en réalité? Quels sont ceux qui vont me dire, qui ont une ligne éditoriale qui te permet de faire un choix éclairé
en fonction de ce que tu aimes. Ça veut pas dire que... mais tu vois, si t'aimes les TCG, qui va t'en parler le mieux? Si t'aimes, je sais pas, les jeux d'ambiance, qui va t'en parler le mieux? Etc., etc. Donc en fait, la critique, elle est plutôt de ce côté-là, c'est qu'il n'y a plus de filtre. Les gens parlent de tout, et n'en parlent pas correctement, ou pas de la bonne manière, ou pas Arrête, suffisamment. on va nous accuser de parler encore que des influenceurs. Mais j'ai plein d'articles encore qui arrivent. Non, mais je suis d'accord avec toi. Il y a un problème c'est que les influenceurs, t'as l'impression qu'ils veulent faire des vidéos sur tous les jeux. Et c'est dommage parce que il y en a certains que je trouvais très intéressants à une époque, qui prenaient le temps de parler des jeux et qui, dans les derniers temps, te sortent 2 à 3 vidéos par jour. Par Et jour. ouais, par jour. Mais c'est pas intéressant, quoi. Je veux dire, Mais il y a souvent, rien avec dedans. une vidéo par semaine, ils n'étaient pas plus intéressants. Hein. Bref, bref. Bah, pas tous. Il y en a certains, je t'assure, ils étaient plus intéressants à une vidéo par semaine, hein. Mais c'est surtout, tu vois, c'est pour dire Tu qu'en vois, moi, par fait, exemple, quand Martin de la zone jeux de société a arrêté de faire ouais, quand il a commencé à faire moins de unboxing, bah, je l'ai trouvé plus intéressant parce que les unboxings, voilà, c'était. oui, oui, mais c'est ça en fait, c'est réfléchir. En fait, il y en a qui confondent passion, c'est-à-dire qu'ils ont la passion du jeu de société, ils veulent la communiquer. Et du coup, ils ont plus le recul de se dire, en fait, à quoi sert ce que je fais, autre que c'est ma passion. Euh, et si tu prends pas garde, tu te retrouves à n'être qu'un robinet à com, quoi, en réalité. Tu ne fais que reprendre les communiqués de presse, tu ne fais que reprendre ce qui existe sur les réseaux, et au bout d'un moment, tu ne produis plus de réflexion. Je dis pas qu'il faut en faire à chaque fois, mais malgré tout, le contenu éditorial, qu'est-ce qui fait que nous, on parle pas de, par exemple, de toutes les actus qui sortent? Bah non, c'est qu'on fait des choix dans ce qu'on choisit de parler, et quand les gens viennent nous écouter, c'est parce qu'ils savent ce qu'ils viennent écouter en réalité. Un choix, un angle, une discussion. Sinon, on pourrait tout aussi bien prendre, je sais pas, le site de Geeklet, boardgame.fr, et puis de faire l'AFP, tu vois, et de citer tous les articles un à un, et hop, et on se dit, oh, j'ai fait mon taf, ou alors on prend ChatGPT, et puis voilà. Et donc, je pense qu'il y a ça aussi, et que parfois, on fait peser le poids de la surproduction que sur un que sur Langue. l'angle de ceux qui produisent, parce que Ouais. c'est le discours du circuit boutique, alors que c'est pas que ça, 100% du truc. Et on oublie de se dire, ouais, mais si tu te places toi en tant que passionné, bah oui, en fait, il y a énormément de propositions. Certes, plus tu as une culture Ouais. ludique développée, Mais plus tu... en tant que passionné, ça a quand même quelques problèmes. Tu vois, moi je trouve notamment, par exemple, le fait qu'il y ait trop de jeux qui sortent, quand tu l'associes, et c'est là où il faut questionner nos propres pratiques à nous en tant que consommateurs, mais quand tu l'associes au fameux FOMO, aux besoins de la nouveauté et tout ça, ben en fait tu te rends compte qu'au bout d'un moment, tu as plein de jeux géniaux dans ta ludothèque que tu n'as pas ressortis parce que tu veux toujours du nouveau, quoi. Tu veux toujours du Hmm, nouveau stock. Et c'est bien dommage parce qu'il y a des jeux, tu les avais achetés à l'époque, ils étaient extraordinaires, ils le sont toujours. C'est juste que ouais. ils prennent la poussière Mais sur ton une étagère. fois de plus, c'est pas un problème de surproduction. Non, C'est un problème mais je d'usage. pense, non, mais je pense qu'effectivement, si s'il n'y avait pas surproduction, si on était comme c'était à une époque où il y avait très peu de sorties, c'est pas un problème que tu verrais à l'œil. Alors, je suis pas en train de dire que c'était mieux avant, c'est pas ça que je dis. C'est juste que je dis que la surproduction nous fait nous prendre conscience de certains de nos comportements. Oui. Et effectivement, le fait qu'il y ait beaucoup de sorties, ben, je pense que ça met encore plus en avant ce côté de notre quête de la nouveauté et au final, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre 70 $ ou 80 $ dans un jeu que tu vas sortir 2 fois? Alors qu'on pourrait les mettre chez Punchboard. Bref. Bah, ben voilà, au bout d'un moment, la discussion, elle se pose, tu vois. Moi, je sais pas, ça fait un moment que j'ai déjà changé de paradigme là-dessus. Et pour les séries, il y avait avant l'arrivée des plateformes, j'étais déjà dans le fait que je pouvais pas tout voir, alors qu'à une époque, je pouvais presque tout voir. En tout cas, tout voir ce qui m'intéressait. Arrivé un moment où il a fallu que je fasse un choix parmi tout ce qui m'intéresse,
ben, je pourrais pas tout voir, même ça, quoi. Et donc, j'ai déjà fait ce travail là-dessus, donc je suis plus Ouais. dans le FOMO, dans faut tout voir. Je fais des choix. Et en fait, pour moi, c'est un pouvoir de faire un choix, de choisir ce que je regarde. Et donc, c'est pas une problématique qu'il y ait autant de séries de produites. En fait, je m'en fous. Non. Moi, ça me concerne pas que Netflix ils sortent 15 séries par semaine. De toute façon, j'en regarderai une de temps en temps, et celle qui m'intéresse. Par contre, Ouais. ce qui, moi, ma critique, elle va être sur les médias qui m'informent, ou peu Oui, importe la forme hein, des médias, je ça suis peut d'accord être avec toi. des Mais journalistes ou quoi. cette question, tu te la poses parce que justement, il y a surproduction à un moment donné. Alors que tant qu'il n'y avait pas la surproduction, tu te la posais Ouais. peut-être pas. Parce que tu C'est avais le temps de tout voir. c'est pour ça que je parlais pas avant plateforme. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore de surproduction. Oui, Il y avait juste que moi, je n'avais plus le temps de. Et que tout ce qui me plaisait, parce qu'on était dans l'ère de la geekitude, et donc il y avait plus de séries qui étaient plus dans le genre que j'appréciais, euh, parce qu'il y a des périodes où creuses où il n'y a pas le genre que tu apprécies. Et comme pour les jeux de société, il y a des périodes où les jeux qui dominent ou qui sortent, bah, t'en as moins dans le genre. Moi, si j'aime les postes d'ouvriers, par exemple, bah, il y a peut-être des moments où il y a moins de postes d'ouvriers quand c'est que des... non, malheureusement. Non, il y en a toujours autant. Ouais, ouais, Mais ouais. bon, bref, Ça- c'est pour je dire pense que que... ça reste une des mécaniques les plus populaires à la pose d'ouvrier, Ouais, tu ouais. Mais c'est pour dire qu'en fait, il faut souvent nuancer et ou contextualiser quel est le regard qui parle. Parce que selon vois. celui qui parle ou celui qui t'a dit il faut penser comme ça, il a aussi, lui, sa propre problématique. Une fois de plus, pour les boutiques, on peut l'entendre qu'il y a trop. Pour des éditeurs qui sont en concurrence directe, parce que quand un jeu sort et qu'il y en a 30, bah, la communication, elle se fait moins, c'est problématique, etc. Donc, c'est des problématiques qui existent. Mais si on se place en tant que passionné joueur, pour moi, c'est toujours bizarre d'entendre un passionné dire il y en a trop. Pour moi, c'est qu'il n'y en a pas trop. Au Ben, ouais, contraire. mais c'est parce que je pense qu'à un moment donné, le passionné, il est en mode de. euh, il y en a trop parce qu'il voudrait tout tester et puis il se rend compte qu'il peut pas y arriver, tu sais. C'est comme. Dernièrement, je regardais une vidéo, elle était très très drôle. C'était la toute dernière vidéo de Monsieur Plouf, où il parle de plusieurs jeux qu'il a testés dans les derniers temps. Et en ce moment, il y a un Elle a jeu dont tout raté, le non, monde cette parle. vidéo? Hein? Elle a fait plouf, non? Oh là là, non, celle-là, elle était pas bonne. Non, celle-là, voilà. Là, tu viens de perdre du Patreon, là. Ah merde, putain. Mais, tu sais, il y a un espèce de petit jeu Balatro, quelque chose comme ça en ce Ah oui, bah moment. là, trop. Ouh, la Balatro, voilà. Et, addiction. voilà. Et lui, à un moment donné, il dit justement dans sa vidéo que il est hors de question qu'il essaye et tout ça parce que ça va y prendre trop de temps. Mais tu vois, quelque part, je le comprends. Tu sais, en termes de jeux vidéo, il y a des jeux Marvel Snap et tout ça. Quand tu vois t'as des chaînes qui ne parlent que de Marvel Snap et quand tu vois le Hmm. nombre d'heures de contenu, bah, Rofelos, par exemple, à un moment donné sur sa propre chaîne, et d'après ce qu'il expliquait dans le joueur du dimanche, faisait pas mal de contenu sur Marvel Snap. Sauf que si mais tu joues énormément à Marvel Snap, bah, inévitablement, ça t'empêche d'aller jouer à d'autres jeux. Oui, mais est-ce que c'est Euh, grave? Bah moi, tu viens je joue à Non, non, Balatro depuis un moment. Du coup, je joue plus à rien d'autre. Et je j'ai pas un volume d'heures énorme à Balatro. J'ai ralenti non, à mais fond. ce C'est pas que, ce grave, en que je veux fait. dire, ce que je veux dire par là, c'est, je pense que c'est là où le consommateur, oui, c'est pas grave, mais c'est là où le consommateur, il fait, ah, mais il y a trop de trucs qui sortent, j'ai pas le temps de jouer à tout, tu sais. Oui, mais d'un autre côté, bah, je veux dire, si t'as passé, je sais pas combien d'heures sur Balatro et que ça t'a amené du plaisir, eh ben, c'est peut-être ça le plus important, tu vois. Moi, je passe trop de temps sur League of Legends, mais ça me procure du plaisir, donc voilà, tant pis, hein, je pourrais finir Breath in the Wild, mais non, je préfère jouer à League of Bah Legends. oui, c'est pour ça que pour moi, le problème, il est pas dans ce qui est proposé. Oui, Le problème, il est plutôt dans je t'ai comment pas dit qu'il y tu... avait un problème, je t'ai dit Non, non, que revenir à ce qu'on disait, quoi. Oui, Et, oui. Non, non, et du côté du consommateur, c'est pas un problème. On est bien d'accord là-dessus. c'est ça. Et Alain, Ouais. Blue Cocker Games nous parlait des 67 000 livres qui sont sortis. Mais pareil, c'est pas 67 000 romans. Il a surtout dit que ta blague était tellement mauvaise qu'il se désabonnait. Oui, mais je vois qu'on appuie bien ici quand ça ne marche pas, donc et quand ça marche, on évacue. Bon, bref, je me comprends, je me comprends. Mais tu vois, en fait, moi, si je regarde ce que j'aime, qui va être plutôt les thrillers, il n'y en a pas 67 000 de thrillers, donc déjà, il y en a beaucoup moins. Et dans ceux que j'aime dans le genre thriller, c'est pas n'importe quel thriller, c'est ceux avec tueur en série, rebondissement, intrigue à tiroir, etc. Donc ça réduit. Donc en réalité, moi, le reste,
c'est pas, ça me concerne pas. Qu'il y ait 10 000 livres de cuisine ou que 100, en fait, on s'en fout. Enfin, moi, je m'en fous, à titre personnel, qui sortent. Si on parle que du point de vue consommation, plaisir personnel, si après on y met des enjeux environnementaux, sociétals, etc., c'est une autre Ouais. discussion, etc. Mais une fois de plus, l'angle, le contexte, ça change tout. Et juste petit aparté, du coup, puisque Alain parle de livres, c'est comment le problème à trois corps, c'est bien ou pas? T'es sur la pile Ouais. de lampe, non? Il n'a pas encore commencé? Ok. On dit ça, peut-être, mais on va peut-être se faire engueuler parce qu'il a déjà tout lu. Non, non, je crois pas. Ah bon. Est-ce que tu as t'as un autre sujet Ouais, ou j'avais pas fini avec Ok, Embrasseur, ok. mais on est parti. Finissons. Finissons avec Embrasseur, alors. On a fait un beau tunnel. Oui, oui. Est-ce qu'on a besoin de finir avec Embrasseur? Bon, je pense qu'ils vont se finir tout seuls. En fait, il y avait plein d'articles avec plein de chiffres et d'interviews très intéressantes. Donc, de toute Bah, façon, vas-y, faisant un petit survol, je pense que ça pourrait intéresser quand même les gens. ouais, oui. Ou sinon, je les mettrais en, en lien de toute façon. Mais oui, donc il y avait le côté, on parlait des ruptures probables. Donc, FFG a bien dit qu'ils mettraient, ils allaient gérer les stocks. Comment ils appelaient ça? Ils ont activé un plan de distribution en cas de surperformance. Écoute, tant qu'ils mettent pas en place un numéro vert comme notre gouvernement, on devrait pouvoir s'en sortir. Ça devrait le faire. On a aussi, on avait eu pas mal de chiffres aussi sur notamment les pourcentages et les millions de dollars que rapporte Asmo, en tout cas la Ah, partie. j'ai cru que tu allais dire punchboard. Je me dis, mais mince, moi je touche rien du Ah tout, non, quoi. moi non plus. On va pas se mentir, on touche pas des mille et des cents. Donc voilà, vous avez aussi accès avec notamment Board Game Wire qui parle des chiffres. Si vous êtes un peu friand pour savoir comment se porte un secteur et puis surtout combien ça rapporte. Parce que souvent on a des chiffres dont certains sites pompent des trucs sur le net qui n'ont rien à voir et ça devient la base de travail de certaines personnes alors que ça ne l'est pas. Les vrais chiffres, Ah, ce sont des sites suisses? ouais, les vrais chiffres, ce sont ceux diffusés, partagés par les entreprises qui les partagent, et c'est-à-dire pas grand monde. Donc, Oui, mais est-ce que ChatGPT avait accès bah oui, à ces justement, chiffres? mais pas à ces chiffres-là, à d'autres faux sites dont on parlera peut-être un jour de tout ça. On a aussi Embracer Group encore, où on a une autre interview chez Gamecult, pareil, qui est sortie donc le 4 avril, euh, où ils reviennent encore sur des ventes qu'il y a eu et le succès aussi du jeu Star Wars. Donc là, pareil, tu as tous des interviews, enfin des extraits d'interviews où ils en parlent. C'est là où notamment le patron de Saber Group revient sur mais ils sont vus comme des méchants, mais c'est des gentils. Donc voilà, c'est toujours intéressant de toute façon d'avoir des gens qui sont au cœur du sujet et qui communiquent, tout en sachant qu'ils communiquent aussi dans le sens communication. Ils sont en rapport. Il ne faut pas oublier que ce sont des grands groupes qui valent plusieurs millions et qui ont des intérêts financiers à pas dire tout et n'importe quoi. Oui, mais après, c'est un patron qui te parle d'un autre patron. C'est Faut ça. aussi, Et qui vient faut aussi- de récupérer ouais, qui peut chanter son libéré, autonomie. délivré. Voilà. Mais en tout cas, c'est toujours Je intéressant peux parce que... facilement licencier. Pardon, excuse-moi. Non, mais ils l'ont vécu de l'intérieur, donc il y a Tu, aussi... tu la connais pas, cette version-là de La Reine des Neiges? Non, je connais que la vraie, moi. Non, Donc mais voilà, oui. il faut quand même avouer, moi je trouve, je sais pas, il y a quelque chose, tu sais, tu sais, tout à l'heure tu disais, ah mais donc d'après ce qu'on a compris, il dit, mais c'est pas des méchants, c'est des gentils et tout ça. Ah, c'est des gentils, mais t'as dit combien ils ont fait de licenciements? C'est plus de 1000, Ouais, je sais plus, 1000 et quelques, j'ai plus les chiffres en tête. 1400 personnes, quoi. Demandons à ces 1400 personnes s'ils considèrent que c'est des gentils. C'est surtout que il y a eu des histoires qui sont sorties sur certains licenciements. Alors, bien sûr, on n'a qu'une seule.
On a qu'un seul côté de la pièce, on n'a pas l'autre, quoi. Mais il en reste que, on a quand même vu que les gars ont acheté, ils ont démantelé. C'est pas, ouais, tu sais, Oui, c'est pour ça que je parlais de quand tu es en rapport avec quelqu'un, bah, peut-être que l'humain avec qui tu négocies ou avec qui tu discutes, bah, c'est un mec qui a le cœur sur la main, mais derrière les décisions qu'il prend quand il signe de sa belle signature en bas d'une feuille, ça a des conséquences il y a, autrement. il y a un proverbe biblique qui dit on reconnaît un arbre à ses fruits. Voilà, pour l'instant, les fruits, ils sont pas beaux, quoi. Ils ont pas Ouais, l'air goûtus non plus, quoi. c'est ça. Donc là, voilà, vous avez un article assez complet, assez intéressant, alors que quand on a lu un peu tous les autres articles, il y a des redites, forcément, on finit par avoir. C'est là où ils reviennent sur euh, les fameux 2 milliards, etc., où officiellement, du Ouais. coup, parce que jusqu'à présent, c'était des rumeurs assez pointues, dans le sens où ça circulait par des canaux qui, quand même, ne disent pas trop de bêtises. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je m'étais permis d'en parler, parce que bah, j'avais assez confiance dans qui sourçait les infos. Mais là, du coup, c'est le patron qui en parle lui-même. Donc voilà, ça devient vraiment officiel. Donc c'est intéressant parce qu'il y a aussi la vision qu'ils ont du futur de l'entreprise d'Embrasseur, qui nous concerne, nous, pour la partie jeu de plateau, quand même. Pour l'instant, ça a l'air bien parti. Euh, Là où il y avait un doute l'année dernière, où on pouvait se poser des questions. Je pense que le succès aussi de Star Wars aide ça, et tant que les pépettes rentrent, ça va aller. Maintenant, il faut espérer que Ouais, Embrasseur mais est... jusqu'à quel point FFG peut soutenir les autres studios, tu sais, c'est parce que FFG, ils ont leur masse salariale aussi à régler et tout ça, hein, à un moment donné. Oui, oui, mais Bon. du fait que pour l'instant, tous les voyants sont au vert, on peut espérer que si Ouais. le patron d'Embrasseur est pris acte de ces dernières années, ou en tout cas de ces derniers mois, de quelles sont les bonnes méthodes et les mauvaises méthodes, là, en tout cas, il annonce que pour l'instant, ils mettent un frein sur les acquisitions. Bah, tu m'étonnes. Donc, Mais pour l'instant, le seul studio de jeux de société, donc, d'après ce que tu es en train de dire, qui a pallié de cette politique-là, c'est nos amis belges, comment ils s'appellent 3, Black Angel, ah, euh, ah non, ça, je sais pas si c'est Pearl exactement Games. Pearl Games. Non, il y a eu plusieurs fermetures. Non, il y a une vraie restructuration. Euh, Il y a eu do- d'autres studios que Pearl Games qui ont en- fermé chez Asmodée? non, mais il y a eu, tu sais, en fait, une fusion dans le Oui, il y a eu une sourcing. fusion entre, Tu vois, notamment entre certains studios. voilà, le sourcing qui n'est plus fait par chaque studio indépendamment. Avant, c'était chaque studio qui, indépendamment, sourçait ses propres jeux, ses prochains projets. Maintenant, il y a une structure de sourcing complète qui va rabattre les projets en disant, tiens, ça nous Il plaît, n'y a mais pas ça eu un irait changement bien de direction aussi de direction à d'est en Asmodée? ouest. C'est possible. Il y est toujours Monsieur Marc Lunès, c'est ça? C'était Marc Lunès qui Ah, s'appelait? ça, non, je crois que ça a bougé aussi, mais tu sais, ça, par contre, ça va et ça vient là-dedans. Ok. Donc voilà, donc c'était C'était tout. une intox, hein, vous avez entendu, c'est Jérémy qui l'a dit, c'est pas moi, hein. Ouais, ouais, mais c'est C'est le mec ChatGPT qui l'a sympa. écrit. C'est ChatGPT. C'est ChatGPT qui a parlé. Mais Donc, tiens, juste 2 secondes. Je sais pas si tu as vu en ce moment sur YouTube, là, il y a énormément parce qu'on parle de ChatGPT et tout ça, mais tu as vu qu'il y a énormément de pubs qui sont apparues sur YouTube où c'est des voix d'IA. ah, c'est pas Qui parlent. impossible, hein. Ah ouais, alors je me posais la question, Je c'est vois quoi pas les ce pubs, truc? donc je sais pas. Ah bah bravo, t'as installé Adblock, un truc comme ça, à vous. Non, j'ai Premium, je paye pour pas avoir de pub. Ok. Ouais, ouais, non, j'ai remarqué, il y a plein de pubs qui sont apparues. C'est des voix d'IA masculines ou féminines. C'est assez spécial. À mon avis, c'est peut-être parce que ça doit être des pubs internationales qui sont traduits ou un truc comme ça, tu vois. Mais il y a Mais, Meta qui a annoncé que justement, ils mettaient en place un, je sais pas si ça va être un filigrane ou de quelle manière, mais en tout cas, tout contenu qui sera publié sur Facebook, images, vidéos, etc., sera estampillé IA ou pas, soit parce que tu l'as volontairement déclaré, ce qui est déjà le cas hein, sur YouTube, hein. On doit maintenant déclarer officiellement si nos vidéos utilisent de l'IA ou pas. Il y a tout, un peu comme si on a des enfants dans nos vidéos
ou si notre vidéo elle est à destination des enfants, on doit le déclarer. Ou s'il y a du contenu rémunéré, on doit le déclarer. Bah maintenant, tu as ça aussi. Et là, Meta va mettre ça en place. Je sais pas quand est-ce que ça va être déployé, mais en gros, que tu le mettes ou que tu le mettes pas, de toute façon, ils ont a priori un algorithme ou je sais Ouais. pas, un robot qui va venir apposer s'il détecte que l'image que tu as créée ou que le contenu que tu as créé en vidéo est de l'IA, il va l'apposer. Alors, je sais pas exactement. Mais alors c'est spécial parce que va falloir voir si les autres médias les autres médias, excuse-moi, les autres réseaux sociaux vont suivre. Tout à l'heure, je regardais une vidéo YouTube d'une TikTokeuse qui explique qu'en fait, elle s'est rendue compte clairement que chaque fois qu'elle faisait une vidéo sur son TikTok, même si elle avait désactivé tous les filtres, il y avait un filtre naturel qui se posait sur elle et qui apparaît quand elle fait certains mouvements de tête, quoi. Où tu vois que le... Et j'étais comme, mais attends, c'est un faux, un tox? Il semblerait que non, de base, sur TikTok, il y a un filtre. C'est spécial, tu vois. Oui, oui, je suis pas étonné. J'essaie de retrouver, je sais pas où il est mon article, euh, pour avoir plus d'infos, je me rappelle plus. Il nous le faudrait peut-être, en fait. Je suis en train de me dire ce filtre qui nous rendrait plus beau. Tu en ferais peut-être plus sur ton Patreon, Ouais, sur ouais, Patreon. je sais pas si à quel point ça fait vendre ou pas des Patreons. Nous, on est des belles personnes à l'intérieur. J'ai pas l'impression que c'est là-dessus que les gens. J'ai pas l'impression qu'on est des belles personnes à l'intérieur. Merci, merci, merci Jérémy. Non, ça c'est sûr. On est des pourritures. Spoiler alerte.